11 façons de lui faire une fellation, de lui faire une excellente fellation pour le rendre complètement dingue de toi, le rendre accro à toi. Une femme qui arrive bien à sucer, qui arrive bien à faire une fellation, c'est très très rare. Et c'est pour ça que quand ça arrive, en tant qu'homme, on est agréablement surpris et on a très envie de revoir cette fille avec qui on a couché. Donc si toi en tant que femme, tu arrives à faire une très bonne fellation, et je vais te donner 11 façons de faire une fellation, tu vas voir que ça va te permettre de te différencier de la concurrence et de vraiment pouvoir rendre l'homme qui t'intéresse accro à toi. On va voir tout ça juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les femmes à rendre les hommes accros grâce au sexe. Donc, si tu es une femme ouverte d'esprit, je t'invite à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo à chaque fois que j'en sors une. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide PDF qui va te donner 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs pour rendre un homme accro grâce au sexe. Je t'invite à le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. La première façon de lui faire une fellation, c'est de ne pas lui faire de fellation. C'est-à-dire lui faire imaginer, lui mettre en tête que tu vas lui faire une fellation, mais sans lui faire une fellation. Le faire désirer, ça va te permettre de faire monter la température. Ça, c'est très très important et c'est une des manières les plus importantes parce que tu lui fais imaginer, mais tu ne vas pas lui donner ce qu'il veut, c'est-à-dire la fellation. Donc, c'est très puissant. Comment tu vas pouvoir mettre ça en place? Par exemple, tu peux lui sucer un doigt, tu peux lui sucer un lobe d'oreille. Et si tu es au cinéma avec lui ou dans un bar et que vous êtes un petit peu rapprochés, tu vois, pendant que tu fais ça, tu lui dis j'ai très très envie de te sucer. Et vu que tu ne vas pas le faire parce que tu es dans un lieu public, si on reprend l'exemple du cinéma ou l'exemple du bar, eh bien, il va avoir terriblement envie que tu lui fasses. Donc tu vois, c'est lui donner envie sans lui donner, ça va le rendre complètement fou. Deuxième façon, ça va être lui faire une fellation sur ses testicules. Donc c'est comme si tu faisais une fellation sur son sexe, mais tu le fais sur ses testicules. Donc tu peux lui sucer, lui lécher, tu peux préparer une fellation. Comme le premier point, ça va te servir à préparer une fellation, à lui faire également stimuler son cérébral par rapport à ça. Mais attention, vraiment y aller doucement parce que les testicules, c'est très 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 fragile. Donc pas mordre ou quoi, parce que sinon tu risques plus de lui faire mal que lui donner envie de faire l'amour avec toi. Troisième idée de fellation, c'est ce que j'ai appelé la fellation rotative. Alors qu'est-ce que c'est la fellation rotative? C'est faire avec ta bouche sur son pénis des mouvements de rotation comme ça pendant que tu lui fais une fellation. Donc tu peux tourner dans un sens puis tourner dans l'autre. Ça va te permettre de lui donner une sensation différente que si tu lui faisais une fellation plutôt de bas en haut, donc horizontale, verticale plutôt, ça va te permettre de te différencier, d'éviter la routine et de changer si tu as l'habitude de lui faire une fellation classique. Ok, éviter d'être monotone, c'est hyper important dans le sexe. Quatrième idée de fellation, quatrième façon de lui faire une fellation, c'est ce que j'ai appelé la fellation Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, c'est la marque de glace. Donc, tu vas lui faire une fellation. Tu vas lui lécher le bout de son pénis exactement comme si tu étais en train de lécher une glace. Ça, c'est hyper intéressant à faire ça. Moi, il y a très peu de femmes qui m'ont fait ça et les rares femmes qui m'ont fait ça, eh bien, ça m'a vraiment surpris parce que j'avais jamais vécu ça auparavant. Donc, c'est très important de mettre ça en place dans une fellation, exactement comme si tu léchais une glace à la vanille. Voilà, tu mets pas ta bouche, tu rentres pas ton pénis dans sa bouche, enfin, tu rentres pas son pénis dans ta bouche plutôt, pardon, mais tu lui lèches comme ça, tu mets des coups de langue sur le bout de son pénis. Tu peux lui donner des coups de langue également et partir du bas de son pénis et remonter jusqu'en haut, ça pourrait être aussi une idée. Et tu peux mettre des petits coups de lèvres de temps en temps, mais pas plus. L'idée, c'est vraiment ici de lui lécher comme si tu mangeais une glace. Cinquième idée de fellation, c'est la fellation plus branlette. Donc là, en même temps que tu lui fais une fellation, donc là c'est une fellation classique, eh bien tu vas pouvoir le branler, soit avec une main, soit avec tes deux mains, selon la taille de son sexe. S'il a un gros sexe, tu peux le branler avec tes deux mains et le sucer en même temps. Tu peux faire ça et en fait ça va te permettre là encore une fois de rajouter une stimulation différente parce que quand tu vas le branler, eh bien ça sera différent que uniquement si tu étais en train de lui faire une fellation. Donc les deux, tu vois, c'est hyper intéressant. C'est un petit peu comme nous les hommes quand on vous doite, c'est différent que si on vous doite et on vous fait un cuni en même temps. Tu vois, ça rajoute une stimulation en plus. Sixième idée de fellation, ça va être la fellation curieuse. Donc là, tu lui fais une fellation classique, mais toutes les 30 secondes, eh bien, tu vas lever les yeux pour le regarder. Ça, c'est terriblement sexy. Encore une fois, il y a très peu de femmes qui font ça.
Donc tu penses bien à te remettre les cheveux derrière toi, tu vois, pour faire en sorte que quand tu le regardes, eh bien lui il voit que tu le regardes et ça c'est très sexy. Il y a très peu de femmes encore une fois qui font ça. Et ça va te permettre aussi de voir si ce que tu fais il aime ça, tu vois. S'il fait un petit peu des grimaces, ça veut dire que probablement tu lui fais mal. S'il est en train d'être comme ça, oh mon Dieu, tu vois, de jouir, ça veut dire que probablement ce que tu fais, il kiffe ça. Tu vois, donc ça va te permettre d'avoir un feedback. Septième idée de fellation, ça va être la double fellation. Donc tu lui fais une fellation classique, c'est-à-dire sur son pénis, et tu vas par exemple mettre un de tes doigts dans sa bouche pour qu'il te fasse une fellation sur ton doigt. Tu vois, un petit peu comme le premier point dans cette vidéo où toi tu lui fais une fellation sur son doigt. Mais là c'est la même chose, c'est lui qui va te faire une fellation sur tes doigts et ça va te donner encore plus envie de continuer de lui faire une fellation. Okay, ça va t'encourager davantage à continuer de faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire lui faire une fellation. Huitième idée de fellation, ça va être la fellation et le cuni. Donc toi tu vas lui faire une fellation et lui il va te faire un cuni, ce qu'on appelle le 69. Vous allez mutuellement vous donner du plaisir. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à faire en sorte que toi tu prennes du plaisir pendant que tu lui fais une fellation et pas uniquement lui donner du plaisir à lui, même si c'est ok de uniquement lui donner son plaisir à lui, c'est-à-dire lui faire une fellation sans qu'il te fasse un cuni. Ça va t'aider à lâcher prise beaucoup plus facilement parce que eh bien, tu vas être dans une zone de plaisir intense s'il le fait bien et donc plus tu vas lâcher prise, mieux la fellation sera pour lui également. Neuvième idée de fellation, c'est la fellation en cachette. La fellation en cachette, c'est quoi? C'est tu vas te placer sous la table. Donc imagine vous êtes assis, voilà, et tu te places sous la table et tu lui fais une fellation sous la table, donc en cachette. Donc c'est comme si, un petit peu comme dans les films, des fois on voit ça. Ça peut être une bonne idée de préliminaire. Donc par exemple, vous êtes à table, vous êtes en train de manger et là tu fais semblant eh bien, de faire tomber une fourchette. Toi, tu vas la ramasser et après tu ne te remets pas assise, tu vas sous la table, tu vas vers lui, tu vois, et là tu commences à lui faire une fellation. Tu vois. Donc ça c'est très intense, très intéressant comme idée de préliminaire à mettre en place avec lui. La 10e idée de fellation que je vais te donner, c'est la fellation dégustative. Fellation dégustative, c'est tu vas tout simplement, comme son nom l'indique, mettre à manger sur son pénis et déguster avec envie, eh bien, soit du miel, du chocolat, de la confiture, de la chantilly, des bonbons. Toi, tu mets tout ça en place vers son pénis et tu dégustes comme ça avec envie. Et comme ça, toi, tu vas pouvoir en même temps manger. Donc, tu fais une pierre deux coups. 11e et dernière idée de fellation, c'est la fellation compétitrice. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tu lui fais une fellation, lui, il te doite ou il te fait un cuni et vous jouez à celui qui fait jouir l'autre en premier a perdu ou alors a gagné. Vous mettez ça en place selon comme vous voulez. Si tu veux en savoir plus sur la fellation, eh bien, j'ai créé un guide complètement gratuit qui va t'en donner davantage, qui va te donner d'autres idées de préliminaires avec la fellation, d'autres conseils par rapport à ça. Je t'ai mis ce guide dans la description, il est complètement offert, tu as juste à le télécharger, tu me donnes ton mail et moi je te l'envoie gratuitement dans ta boîte email. Les filles, merci d'être encore jusqu'ici à regarder la vidéo. Si tu es encore en train de m'écouter, c'est que tu es motivé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine sur YouTube. Salut à toi!